Bienvenue, chers téléspectateurs, à cette actualité rétrospective qui a marqué la semaine écoulée, dont voici les principaux titres. Signature lundi dernier de 4 accords de financement entre le Burundi et la Banque mondiale pour un montant de 493 millions de dollars. Ce financement sera affecté dans différents secteurs, à savoir la santé, la résilience au changement climatique et infrastructures, l'accès à l'électricité ainsi que l'éducation aux cantines scolaires. Et vous aurez les détails au cours de cette actualité rétrospective. Des agriculteurs ayant vendu leur production de grains de maïs à l'Agence nationale de gestion du stock de sécurité alimentaire n'ont pas encore été payés, ce qui inquiète les députés à cette agence. On explique que l'argent a manqué du fait que la production qui était attendue est passée du simple au double. Après une courte pause, les détails. Encore une fois, bienvenue. La sous-facturation et surfacturation des exportations et importations sous les facteurs de la fuite des capitaux au Burundi. C'était lors d'une conférence débat organisée par la Banque centrale BRB mardi dernier. Le professeur Léonce Ndikumana, enseignant d'université et expert en économie, indique que la fuite des capitaux s'est élevée à 6 milliards de dollars dans une période allant de 1993 à 2018. Les participants dans cette conférence veulent connaître ces pierres et leurs facilitateurs. Omer Douaï. Dans cette conférence débat, professeur Léonce Ndikumana revient maintes fois sur la question de fuite des capitaux, tirée dans son ouvrage intitulé Fuite des capitaux d'Afrique, les pilleurs et les facilitateurs. Il définit la fuite des capitaux comme l'argent qui sort le pays sans être déclaré. Il rappelle que la fuite des capitaux est un handicap à la mobilisation des ressources pour financer le développement. La fuite des capitaux au Burundi s'élevait à 6 milliards de dollars de 1993 à 2018, dénonce-t-il. Audace Nyonzima, ministre des Finances, veut connaître réellement qui sont les pilleurs des capitaux et leurs facilitateurs. Le concept de fuite de capitaux, c'est un concept qui est familier. Quand on lit les pilleurs et les facilitateurs, c'est un mot quand même qui saute au jus. Je souhaiterais que si on prenne un mot facile à comprendre, en sortant de cette conférence, des mots qui nous permettraient de comprendre qui sont les pires. Vous l'avez présenté, mais de façon très technique. Qui sont les pires et qui sont les facilitateurs? Une question que l'expert semble ne pas vouloir répondre, mais le président de la République répond sans hésitation, pointant le doigt sur le secteur privé. Des fuites de capitaux sont opérées par des privés car c'est là où provient la pratique de corruption. On s'entend sur la somme à détourner, laquelle est partagée par les parties prenantes. On décide de détourner 5 milliards par exemple. Les fuites existent parce qu'on veut cacher les richesses acquises illégalement en premier lieu. Nombreux parmi ceux qui demandent des devises sont des investisseurs. Un investisseur qui ne peut pas créer de la richesse n'est pas un investisseur. Jusqu'à ce jour, aucun investisseur n'a demandé où se trouvent les devises investies dans le pays. Le Burundi sera développé au jour où Professeur Léonce Ndikumana recommande le changement de façon de gérer les ressources naturelles, digitaliser le système d'octroi des capitaux et combattre contre la corruption pour le bon rapatriement de ces capitaux. Je vous le disais en titre, signature du lundi dernier de 4 accords de financement entre le Burundi et la Banque mondiale pour un montant de 493 millions de dollars. Ce financement sera affecté dans différents secteurs, à savoir la santé, la résilience au changement climatique et infrastructure, l'accès à l'électricité ainsi que l'éducation et cantines scolaires. Ce qui est très important, a laissé entendre Hawa Sissé Ouagé, représentant
représentante de la Banque mondiale au Burundi, c'est beaucoup plus la mise en œuvre de ces projets. Les détails avec Mireille Kanyang. Quatre projets sont concernés par cet accord de financement de ce lundi et c'est dans le but d'améliorer les conditions de vie de la population, comme l'ont signalé les signataires. Le premier est relatif à la résilience au changement climatique et c'est pour un montant de 113 millions de dollars, précise Odas Niyonzima, ministre burundais des Finances. Et l'objectif du projet est de répondre à la situation d'urgence, d'accroître la résilience aux inondations et d'améliorer la gestion urbaine résiliente au changement climatique à Bujumbura et dans la zone de Gatumba. Les activités qui sont réalisées dans le cadre de ce projet sont notamment la protection et la réparation des infrastructures critiques, y compris le pavage des routes, la protection des rives du lac, la restauration des bassins versants et des canaux en amont pour atténuer les risques fluviaux, réduire l'érosion et l'envasement des installations de stockage, drainage dans les bassins versants de Nahangwa et Gasenyi, la restauration et la protection des rives du lac Tanganyika, et la restauration et la protection des berges, des solutions et des investissements basés sur la nature pour soutenir l'infiltration et gérer les risques d'inondation pluviale, la protection et la réhabilitation des infrastructures de services urbains à risque. Le second projet concerne l'accès à l'énergie propre et durable pour une enveloppe de 100 millions de dollars américains. Et le troisième projet, d'une valeur de 50 millions de dollars américains, est relatif à la préparation des réponses et de résilience aux urgences sanitaires. Le quatrième accord de financement parle de développement du capital humain au Burundi. C'est un projet qui renferme notamment les cantines scolaires et c'est pour un financement de 230 millions de dollars américains, a indiqué le ministre des Finances. L'objectif de ce projet est de développer les compétences des garçons et des filles grâce à un meilleur accès aux services de nutrition, de soins de santé et d'éducation de base de qualité au Burundi. Il sera mis en œuvre sur une période de 5 ans selon une modalité d'investissement avec une option de faire des décaissements liés à certains indicateurs de performance. Lors de cette signature, Hawa Sisewage, représentante de la Banque mondiale au Burundi, centre l'importance de tels accords sur la mise en œuvre effective des projets. Il est très facile de signer les accords de financement. Le plus difficile, c'est quoi? C'est la mise en œuvre. Donc maintenant, on doit s'atteler pour commencer à courir et nous assurer que ces projets sont mis en œuvre rapidement. On a pris quelques jours de vacances. Maintenant, on est venu avec beaucoup d'énergie et je compte vraiment sur vous et nos équipes, bien sûr, pour travailler ensemble à ce que ces projets soient mis en vigueur dans les semaines qui viennent et qu'on commence à voir les activités sur le terrain afin que les populations burundaises sachent que cet argent qui vient d'être signé est en train d'être mis en œuvre. 3 ministères, à savoir l'éducation, la santé et les infrastructures, sont concernés par cet accord de financement d'une valeur de 493 millions de dollars américains. Certains représentants du peuple disent être préoccupés par le fait que les agriculteurs ayant vendu leur production de grains de maïs à l'Agence nationale de gestion de stock de sécurité alimentaire ANAGESA n'ont pas été payés jusqu'ici. Répondant aux questions orales des députés ce jeudi sur les projets de restauration et de résilience du paysage au Burundi, le ministre Prosper Dodiko, en charge de l'agriculture, a indiqué que ce retard a été dû au manque de moyens car la production qui était attendue est passée du simple au double. Le point avec Évariste Nzikowanyang. Après que l'Agence nationale de gestion du stock de sécurité alimentaire ANAGESA ait collecté pour la deuxième fois la production du maïs dans le pays, il s'observe des indignations que cette agence n'a pas encore payé ses producteurs jusqu'à l'heure qu'il est. Le député Jean Chimiriman est parmi ceux qui ont constaté cette situation et demande quand cette population sera régularisée. Monsieur le ministre, dans les descentes que nous avons récemment organisées, nous avons constaté que certains s'indignent contre l'ANAGESA qui n'a jusqu'ici payé ces derniers pour les grains de maïs qu'ils ont vendus à crédit. Où est-ce que vous en êtes avec le paiement?
Les coups de téléphone que nous recevons ne nous parlent que de ces impayés. Pendant ce jeudi aux questions orales à la Chambre basse du Parlement sur les projets de restauration et de résilience du paysage au Burundi et d'intensification de la production agricole au Burundi, le ministre en charge de l'agriculture, Prosper Dodiko, a compris les doléances de ceux qui ont vendu à crédit leur maïs chez Anagesa. Il explique que ce retard a été dû au manque de moyens car la production qui était attendue est passée du simple au double. Nagomba ndabamenyesha yuko gushika kuri zitariki Anagesa yegeranije umwimbu ubu urenga itoni ibihumbi 71,8. Je vous informe que Anagesa a collecté qu'aujourd'hui plus de 71 000 tonnes de grains de maïs. Et là, nous avons demandé au directeur général de l'Anagesa à suspendre cette collecte pour ne pas aller au-delà. Nous avions prévu une collecte de 30 000 tonnes alors que nous étions dans le budget programme. Vous comprenez qu'il était difficile de mobiliser les fonds. Je profite de cette occasion pour remercier le gouvernement qui a pu débloquer plus de 100 milliards pour payer ces grains de maïs. Il est compréhensible que cette production a été une réponse à nos forces, mais qu'elle nous a causé beaucoup de problèmes, surtout qu'il en a manqué des hangars pour sa conservation. Mugabo byaragarutse rero biratera ico no kwita les conséquences zingene tumubiriza ayo mahera n'ingene tubibika na cyane cyane yuko muzi yuko twari dufite duhangare duto mu makomine. Le ministre Dodiko tranquillise ceux qui ont vendu leur production chez Anagesa et qui n'ont pas encore été payés que le gouvernement ne les a pas oubliés. Vous saurez que le gouvernement devra décaisser 5 milliards pour régulariser ces impayés. Il est affiché au chef-lieu des communes la liste des anciens combattants qui vont bénéficier d'une allocation unique. Le porte-parole du ministère de la Défense nationale tient à souligner que les seuls concernés par la mesure sont ceux qui sont restés sans emploi rémunéré et qui ne sont pas affiliés dans aucun autre organisme de protection sociale. Dans un point de presse animé mardi dernier, le général de brigade Gaspard Baratuza a indiqué toutefois que les recours sont permis en cas d'erreur. Ces gens-là qui ne sont pas rémunérés aujourd'hui mensuellement, qui sont concernés par cet affichage. Alors, il s'est fait que durant le premier recensement, il y a ceux qui sont passés outre, ils se sont recensés alors qu'ils sont employés quelque part. Alors, c'est visible parce que on ne peut pas bénéficier d'une allocation unique étant affilié dans une institution de sécurité sociale comme l'INSS. Ce serait une tricherie. Raison pour laquelle il y a sur la liste initiale ceux qui se sont fait recenser, qui ne se retrouvent pas sur la liste affichée aujourd'hui. On est en train de revoir, raison pour laquelle on a affiché ces listes pour corriger ces erreurs. S'il advenait qu'il y a quelqu'un qui ne se retrouve pas sur la liste, étant sans emploi, étant non affilié à aucun organisme de sécurité sociale, et qu'il est bénéficiaire de cette allocation unique, il y a une fiche qui a été prévue pour qu'il mentionne son numéro de badge, nom et prénom, grade qu'il avait, qu'il s'est recensé ou non, et puis on va retourner cette liste à la Direction générale des anciens combattants pour analyse et mettre dans le droit chemin ceux qui n'auront pas, se trouvent pas sur la liste. Et je tiens à signaler que ceux qui sont aujourd'hui affiliés à l'une des institutions ou bien qui avaient été démobilisés, n'ayant pas encore atteint 15 ans de service qui sont demandés par l'Institut de sécurité sociale, qu'il est prévu des mécanismes où on va cotiser, on va contribuer a posteriori pour en fait qu'ils puissent bénéficier de ces avantages que l'Institution de sécurité sociale octroie. Et puis autre chose, je tiens à signaler que c'est ce qui se sont précipités pour ouvrir
dans des comptes, dans les institutions de microfinance ou des postes, il n'y a jamais eu un communiqué de la part du ministère pour dire qu'ils vont ouvrir ça. Donc ils attendent. Le manque d'eau potable parle de lui-même au marché de Kinama Ameru de Bujumbura, déplore ceux qui exercent les activités. Les commerçants et les clients disent être préoccupés de ce manque de l'eau potable dans ce marché fréquenté par les gens provenant de différents coins de la mairie de Bujumbura en cette période où l'on parle des épidémies dont la variole du singe. De même que le commissaire de ce marché, ceux qui fréquentent ce lieu public demandent aux autorités habilitées de servir ce marché l'eau potable. Lydia Gahimbare. Ahangaha muri isoko dukora ibintu by'ubucafu ntitworoherwa kugira turonka amazi. Isoko turamaze nk'amezi nk'atanu atari majya amazi tubona. Le marché de Kinama compte 12 entrées au total, dont 6 principales. Aucune de ces entrées n'est en disposition d'eau potable, facilitant l'hygiène chez ceux qui fréquentent ce marché. À l'intérieur de ce marché, on y aperçoit des tanks non alimentés en eau potable. Des robinets mis en place à sec et environ 7 mois ont été fermés puisqu'ils se heurtaient à des vols, déplorent ceux qui fréquentent ce marché. Ils disent avoir peur d'attraper les maladies d'amensale, en l'occurrence la variole du singe. Le grand problème auquel nous faisons face dans ce marché de Kinama, c'est le manque d'eau potable. Nous avons peur d'attraper les maladies récemment déclarées. Nous achetons l'eau que nous utilisons à 100 francs. La petite bouteille de 600 ml, nous utilisons à peu près 5 bouteilles par jour. C'est difficile alors de se protéger contre les maladies de mensale. Le marché a été inauguré possédant 3 robinets publics, mais aujourd'hui, aucun de ces robinets ne fonctionne. Or, le marché est très fréquenté. Nous ne sommes pas capables de nous protéger à l'absence d'eau. Ce manque criant d'eau potable au marché de Kinama préoccupe également Kaunda Idi, le commissaire de ce marché, qui tranquillise néanmoins qu'une requête a été adressée à la représentation de la mairie de Bujumbura demandant que ce marché soit alimenté en eau potable. Nous en avons 3 IAD qui fonctionnent. Des robinets publics ne fonctionnent pas depuis que je suis ici. Il y a plus de 7 mois. Nous avions écrit au maire de la ville, nous attendons la réponse. Nous amener de l'eau en provenance dans les quartiers. Nous payons ça à 200 francs, 100 francs, ça dépend. Le marché de Kinama est un carrefour de commerçants et leurs clients provenant de différents coins de la mairie de Bujumbura. Eh bien, chers téléspectateurs, c'est la fin de cette actualité rétrospective qui a marqué la semaine écoulée. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes de la télévision Isanganiro.